Salut à tous, c'est Kovek, j'espère que vous allez bien. Mon classement 2024-2025 de la Ligue 1, donc peut-être que je le fais un petit peu trop tard. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire de votre classement à vous. On commence du coup par la 18e place et j'ai décidé de placer OCR, voilà, parce que je trouve que c'est une équipe qui, un coup elle descend, un coup elle monte. Voilà, elle fait un petit peu des tours de manège entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ces dernières années. Donc c'est pour ça que je la mets à la 18e place tout simplement. Voilà, je pense qu'ils vont aussitôt revenir et aussitôt retourner en Ligue 2. Voilà, je suis désolé OCR, hein, c'est pas contre vous, mais c'est mon simple et propre opinion, sachant qu'il n'y a plus maintenant 20 places à occuper, il y a 18 places, mais c'est quand même 18 choix à faire selon mon avis propre. On enchaîne du coup avec la 17e place. J'ai décidé de placer le Racing Club de Strasbourg. Voilà, je pense que c'est une équipe qui va encore être en bas de classement. L'année dernière, il me semble que c'était assez catastrophique. Ils ont réussi à être, l'année qui vient de suivre, ils ont réussi à être maintenus en Ligue 1. Tant mieux pour eux quand même, parce que voilà, voir Strasbourg partir de la Ligue 1 serait quand même dommage, sachant que c'est une belle équipe de Ligue 1 qui peut nous proposer du bon jeu. Et je trouve que ce serait quand même dommage de les voir partir de cette Ligue 1. 16e, je dirais Le Havre. Le Havre, tout simplement, voilà, j'ai noté un petit peu tous mes choix, comme ça je me rappellerai. Parce que c'est une équipe aussi qui, pour moi, voilà, ne va pas jouer plus que le bas de classement. C'est une équipe pourtant qui peut nous créer des surprises, mais je pense quelques surprises, pas plus. C'est pour ça que j'ai choisi cette 16e place. Pour Le Havre tout simplement, et on avance très vite avec la 15e place déjà, et vous verrez que plus on monte, plus j'aurai des arguments parce que les places vont être serrées devant. Et à la 15e place, j'ai décidé de placer Angers, qui est une équipe, voilà, un petit peu, pas exactement comme OCR, mais c'est une équipe en fait qui enchaîne les victoires et qui enchaîne aussi les défaites. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'arrive pas à avoir un juste milieu entre les victoires et les défaites. Mais Angers, pour revenir à ce que je disais, est une équipe qui est plus expérimentée à la Ligue 1 que OCR. Donc quand je fais le consensus, c'est juste au niveau du bilan défaite-victoire à chaque fois que ces équipes ont été en Ligue 1 tout simplement. Je pense que c'est des équipes qui méritent entre guillemets, qu'ils auront selon moi le bas de classement pour cette saison 2024-2025. On va enchaîner avec la 14e place et j'ai décidé de placer le bon vieux Saint-Etienne. Et oui, les derbies nous manquaient, hein. Souvenez-vous des Marseille-Saint-Etienne, souvenez-vous des Paris-Saint-Etienne, souvenez-vous des Lyon-Saint-Etienne, les derbies incroyables avec des stades explosifs, des envahissements de terrain. Et bah Saint-Etienne est de retour pour nous offrir son spectacle, on l'espère, et ils ont eu chaud les Stéphanois la saison dernière, ils ont failli ne pas remonter, la saison commençait très mal, mais ils ont su se rattraper. Ça me fait penser un petit peu à Lyon d'ailleurs, on y reviendra très bientôt dans cette vidéo. Va nous ramener du coup son chaudron qui va être en feu et on espère des superbes chocs. C'est pour ça que je les vois dans le milieu de classement. Voilà, on va y aller soft pour ce retour en Ligue 1. On enchaîne avec la 13e place et j'ai décidé de placer Montpellier. Montpellier parce que c'est une équipe qui voilà, a des bons joueurs, mais qu'on soit d'accord, sans justification. Montpellier, c'est une équipe voilà, qui finit souvent dans le ventre mou du classement. C'est pour ça que ça m'a un petit peu aidé à les mettre ici. Voilà, ça fait 5-6 années qu'on soit d'accord que Montpellier, c'est une équipe qui joue rien à part le milieu de classement. Voilà, et on a l'habitude de les voir là, donc forcément, c'est pour ça que ça m'a un petit peu aidé aussi. Mais je pense que c'est une équipe voilà, qui fait beaucoup de matchs nuls, perd beaucoup de points, c'est dommage. Ils pourraient tenter de se qualifier en Europe et ils y donnent pas assez pour moi, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ils finissent dans le milieu de classement. 12e place. C'est Reims, l'ancien club de Hugo Ekitike. Je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé pour lui, hein. Totalement flop, le pauvre. Bah, depuis le départ d'Ekitike, d'ailleurs, on y arrive à ce que je voulais dire. C'est une équipe qui a su se reconstruire, qui a su faire de bons résultats et qui a battu plusieurs fois des gros. Et je pense qu'elle va finir milieu de classement cette saison. Voilà, il n'y aura pas de surprise en particulier pour eux, même si c'est une équipe chaque année qui arrive à construire un effectif avec des moyens qui ne sont pas non plus gigantesques. À la 11e place, j'ai décidé de placer les Canaries, les Nantais, évidemment les Nantais qui avaient remporté de nombreux trophées ces dernières années avec une Coupe de France, avec une finale il me semble du Trophée des Champions face à Paris qu'ils ont perdu. C'est quand même une équipe qui a joué beaucoup de finales pour des titres et qui a aussi gagné la Coupe de France forcément. Donc top 10, on enchaîne avec Toulouse. Pour moi, voilà, tout simplement, c'est comme Nantes, c'est une équipe qui peut créer des surprises. Voilà, on l'a vu, ils ont battu Paris quelques fois. La saison dernière, il me semble qu'ils ont battu Paris une fois. La saison qui vient de se terminer plus tôt, ils battent souvent des gros. C'est une équipe qui a un super potentiel avec Zakaria Abouklal notamment que j'aime beaucoup, le Marocain. Voilà, au milieu de terrain c'est très rapide, beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunesse dans cette équipe toulousaine et je pense qu'ils devraient l'utiliser, cette jeunesse et ce potentiel pour faire de grandes choses en Ligue 1 cette saison. En tout cas, on leur souhaite bien évidemment eux, pourquoi pas. Brest, le fameux Brest, le nouveau en Ligue des Champions qui va disputer un format, voilà, comme par hasard, ils n'ont pas de chance quand même les amis brestois parce que tout simplement la seule fois où ils reviennent en Ligue des Champions, ils vont devoir
s'adapter à un nouveau format, comme par hasard pour eux. Je les vois 9e. Je les vois pas non plus faire une saison monstrueuse, avec tout le respect. Ils ont tout cassé la saison dernière, ils ont été 2e, ils ont surpris tout le monde. Et moi aussi, ça m'a étonné. 8e place. Les amis rennais, ils sont d'ailleurs très très bien amis avec les supporters marseillais. Voilà, je connais beaucoup de Marseillais qui s'entendent super bien avec les rennais. C'est pour ça aussi que je vous arrange cette place. Non, je rigole. Je ne vois pas forcément faire une superbe saison aussi extraordinaire qu'un effectif qui arrive à se construire à chaque fois. Hein. Voilà, on avait vu le départ de Gouiri. Ensuite, ils ont su faire un échange, ramener Laborde. C'est une équipe qui arrive à ramener un superbe effectif. Bourigeaud également, que j'aime beaucoup, qui est un très bon joueur. Voilà, une superbe équipe rennaise qui pour moi va finir dans le top 8. 7e, Nice. Voilà, les Niçois pour moi vont finir 7e. C'est une bonne place. Hein. C'est une place assez habituelle pour eux ces dernières années. On les voit souvent dans le top 5. Et je trouve que bien s'en sortir avec une superbe défense, hein, voilà, une superbe défense très rapide, un milieu de terrain également très costaud, très compact et une attaque qui va très vite. À la 6e place, je décide de placer Lens, les amis lensois qui ont fait un superbe travail. Hein, et j'en donne tous mes applaudissements bien évidemment à Franck Hez qui a métamorphosé cette équipe de Lens, hein, tout simplement, qui les a tout simplement métamorphosés mais d'une manière énorme. Donc un grand bravo à ce monsieur, à ce génie Franck Hez qui a rendu avec son travail Lens d'une équipe qui était milieu de classement de Ligue 2 à une équipe tout simplement qui a fini dans le top 6 de Ligue 1, voire plus proche. Top 3 il me semble il y a quelques années, même 2e, je ne me rappelle plus. 5e place, je dirais Monaco. Voilà, Monaco qui est vraiment une superbe équipe avec Ben Yedder qui est toujours aussi régulier. Ce que j'aime bien avec cette équipe de Monaco, c'est qu'ils ont toujours su augmenter la valeur marchande des joueurs. Avant c'était Mbappé, ils l'ont fait exploser, Bernardo Silva pareil, Tolisso il me semble pareil. Donc c'est une équipe qui a su rendre des joueurs pépites et qui a su rendre des joueurs diamants bruts. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire encore avec Ben Yedder, hein, qui, regardez, à 32 ans, score encore. Avec des jeunes joueurs aussi, voilà. Ben Seguir, il me semble qu'il joue encore à Monaco. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont en train d'exploser niveau valeur marchande. Monaco est un diamant brut à joueur jeune exceptionnel. 4e place, Lille, tout simplement. Voilà, je vois les Lillois 4e. Je ne vais pas en dire plus. Je les vois à cette place-là. Peut-être que ça va être discuté ou pas. C'est ce que je pense. 3e, Lyon. Belle équipe. Ça me fait penser à Lens. Ça me fait très clairement penser à Lens. Mais sauf que ça commençait beaucoup plus mal hein, pour Lyon qui, de septembre à janvier, était carrément relégable. Hein. Et avec l'arrivée du nouveau coach, ils sont passés de la 18e place à la 7e ou 8e place, il me semble. Donc ils ont gagné 10 places juste avec l'arrivée du coach. Donc grand travail du coach lyonnais qui a su métamorphoser cette équipe de Lyon. 2e, l'OM. Et 1er, Paris. Voilà, pas faire plus de suspense, ça fait longtemps que vous attendez la fin. 2e, Marseille, 1er, Paris. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé, il me semble, dans cette vidéo, je ne sais plus si je vous en ai parlé, de la régularité. C'est la chose la plus importante. Et on sait qu'avec les moyens qu'a Paris, par exemple, si vous sortez Dembélé de votre équipe et que vous rentrez Asensio, il n'y a pas tout le monde qui pourrait rentrer une Porsche pour sortir une Porsche. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas tout le monde qui pourrait sortir Dembélé pour rentrer Asensio. Ou j'ai même mieux. Vous sortez Dembélé, vous rentrez Barcola. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, on est d'accord. Donc Paris, forcément, c'est avec le flux, c'est avec l'argent qu'ils arrivent à faire de telles choses. C'est pour ça que je les vois plus réguliers, un petit peu plus réguliers Marseille, même si je crois, je dis bien je crois à la première place cette saison pour l'OM. Je crois au titre, mais on va rester objectif et on va dire que Paris finira premier. Et Marseille 2e, très belle place, déjà on retrouverait la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on espère le titre pour l'OM bien évidemment et si c'est Paris, bah c'est Paris hein, tout simplement. Moi je vous dis ciao ciao.